Bonjour, bienvenue sur mon yoga quotidien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette pratique de Yin-Yang Yoga. Yin-Yang parce qu'on va être à la fois sur de la souplesse dans un relâchement musculaire et Yang parce que parfois il y aura de l'activation musculaire, de la contraction. Donc cette pratique, elle cible la souplesse des jambes parce que en yoga, souplesse égale jeunesse. Et je trouve que la jeunesse, c'est quand même assez synonyme de vitalité. C'est pour ça que j'ai voulu vous emmener sur cette exploration et cet approfondissement de la souplesse de votre corps. Donc on va être dans une pratique en particulier sur le sol. Vous aurez besoin d'avoir 2 briques à portée de main, d'avoir idéalement un bolster. Si vous n'avez pas ça, munissez-vous de différents coussins, peut-être d'un traversin si vous avez ça sous la main. Et puis voyez au fur et à mesure de votre pratique de yoga comment est-ce que vous pouvez vous équiper, que ce soit en achetant vous-même un bolster ou peut-être en vous en faisant offrir un à Noël ou à un anniversaire. Et voilà, vous verrez parce que le bolster c'est vraiment très utile pour les pratiques de Yin Yoga, pour pouvoir relâcher le corps. On a besoin d'avoir des supports qui nous soutiennent sous le corps. Donc vous verrez au fur et à mesure de vos explorations de ces différentes pratiques. Quand vous êtes prête ou prêt, déroulez votre tapis, ramenez près de vous tous ces accessoires et puis on va pouvoir commencer. Pour commencer, gardez le talon gauche devant vous. On va tendre la jambe droite sur le côté et on va venir l'ouvrir le plus possible, gentiment. On garde les orteils qui pointent vers le ciel pour activer l'intensité de la souplesse, de l'ouverture de cette hanche et de l'étirement surtout de l'intérieur de notre cuisse droite. Depuis ici, on inspire, on se grandit, on vérifie qu'on relaxe bien les épaules, on peut les enrouler vers l'arrière, les détendre. Et ici, on va juste se pencher vers l'avant. Vous pouvez emmener les bras loin devant vous. Tractez les doigts loin, loin, loin. Pour le moment, on est dans une posture active. Le front va vers l'avant. Regardez vers le sol. Essayez de sentir les épaules qui montent vers vos oreilles. Continuez de descendre. Puis lorsque vous sentez que vous êtes allé le plus loin possible avec la volonté, vous relâchez complètement le poids du corps, vous relâchez les muscles, le front va peut-être toucher le sol. Vous pouvez éventuellement placer un objet sous votre front. Donc, je vais vous faire la démonstration dans une version moins souple pour vous aider selon le niveau de hauteur où vous allez. Donc on peut très bien se trouver ici et avoir du mal à descendre plus bas que ça, aucun problème. Vous pouvez, si vous avez un bolster, sinon ça peut être un investissement intéressant à faire pour pas mal de postures de yoga, mettre les mains sur le bolster et venir vous pencher dessus. Et ici, trouver l'angle le plus intéressant pour vous, peut-être le pencher de cette manière-là pour venir se détendre. Et au fur et à mesure que vous expirez, vous allez pouvoir le repousser pour faire de la place. Alors, si votre bolster est sur le tapis, il va moins glisser que s'il est comme moi sur le parquet, ce qui va nous permettre de relaxer complètement la nuque, la tête, et au fur et à mesure peut-être de descendre un petit peu plus avec, pourquoi pas, les bras sur le bolster de cette façon-là. Et ici, on vient relaxer complètement les jambes, les pieds, la tête. On détend tout. Voyez si au fur et à mesure vous pouvez descendre un peu plus bas. Puis avant de sortir de cette pause, on va la faire en version active à nouveau. Donc vous êtes sans doute plus bas qu'au début qu'on est entré dans cette pause. Donc redressez à nouveau les orteils vers le ciel, tendez les bras ou touchez quelque part le sol pour venir vous tracter un petit peu plus loin, le plus loin possible. On essaye de sentir l'allongement du dos, l'allongement de la nuque. Poussez le front vers l'avant et les fessiers vers l'arrière.
N'oubliez pas de respirer, de bien expirer en particulier. Puis remontez. Replacez les deux talons au centre un instant. Et on va chercher la même posture de l'autre côté. Donc on ramène le talon droit le plus près possible du bassin. Préparez votre bolster si vous savez que vous en avez besoin. Tendez le pied gauche vers le ciel. On regarde loin vers l'avant. Le regard va diriger l'action et la direction du corps. On se tracte le plus possible. Puis on vient relâcher sur un support. Idéalement, la tête est quand même portée par un support. Donc si vous êtes plus proche du sol, on peut simplement prendre une brique par exemple. L'intérêt de ne pas relâcher complètement le poids de la tête, c'est pour éviter d'installer des tensions dans la nuque. Une fois dans la posture, on relâche complètement les muscles. Puis on va le faire avec 3 respirations dans une posture active à nouveau. Vous pouvez même regarder vers l'avant, soulever la tête, pousser les fessiers vers l'arrière, le regard loin vers l'avant. Montez le pied vers le ciel. Cherchez activement l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Et expire, remonte. Déplacez tous les supports pour pouvoir avoir la place de venir ouvrir les deux jambes. Donc là, ici, l'indication, c'est si vous avez le dos qui s'enroule de cette manière-là, on vient le surélever, soit avec un coussin pas trop épais, soit avec une brique pour pouvoir avoir le ventre qui se creuse vers l'avant, ce qui vient corriger les dos qui ont tendance à s'arrondir vers l'arrière, qui est simplement un manque de souplesse qui peut se travailler au fur et à mesure avec ce genre d'exercice. Donc venez ouvrir les jambes, essayez de trouver un espace où vous ouvrez un petit peu plus que d'habitude. Avec le travail préparatoire qu'on vient de faire, ça devrait être possible. Et puis on vient s'étirer. Encore une fois, on commence avec une version active de la posture. On pousse les orteils vers le ciel, les talons vers l'avant. Essayez de sentir la rectitude de votre dos. L'engagement du périnée, comme si vous travailliez avec vos fessiers pour vous repousser du sol. Et sur une expire, on part vers l'avant, les mains peuvent être au sol ou sur les jambes. On va chercher le plus loin possible en sentant qu'on garde le dos droit. Puis on va porter nos mains sur le sol. Si vous êtes assez souple, vous pouvez les emmener loin vers l'avant. Sinon, vous pouvez vous aider avec les mains sur le côté. Restez dans votre corps, faites ce qui est bon pour vous. On essaye au début d'être dans une version active et quand vous ne pouvez plus aller plus loin, on relâche. Donc là aussi, ça peut être utile d'avoir la brique ou le bolster sous le front. Aménagez ce qui est utile et nécessaire pour vous. Ou ça peut être simplement les 2 points comme je suis en train de le faire. Et là, on vérifie avec l'expire qu'on a bien relâché la tête, les épaules. Vous avez bien relâché les cuisses, les fessiers. Vous avez bien relâché les pieds, les orteils. Relâchez la mâchoire. La bouche peut s'entrouvrir et si ça vous aide pour vous accompagner, vous expirez par la bouche. Puis redéposez les mains au sol.
Retrouvez un endroit où vous pouvez faire cette posture de façon active. On pousse à nouveau les fessiers vers l'arrière. On essaye de raidir le dos. Alors, ça ne veut pas dire le bloquer, mais essayer de l'allonger le plus possible, de sentir son activité. Et ici, à nouveau, d'aller chercher vers l'avant. Juste pour sentir la différence entre avant la version détendue et après. Une dernière respiration. Puis reculez vos mains, remontez tranquillement. Aidez-vous de vos mains pour refermer vos genoux et on va se placer dans la longueur du tapis avec l'aide de nos 2 briques. Cette fois, on va cibler l'étirement de l'arrière de nos jambes. Là, on était vraiment sur l'intérieur des jambes, vous l'avez senti. On va partir plutôt sur l'étirement des ischio-jambiers à présent, en plaçant notre jambe droite devant, l'arrière du talon qui touche le sol. Le genou gauche doit être sous votre hanche gauche. Ici, vous allez utiliser les briques. Au début, on part avec les briques debout. Et on va essayer de les avoir à l'aplomb des épaules pour nous aider à descendre vers l'avant. Au fur et à mesure, vous allez peut-être pouvoir descendre vos briques de plusieurs étages, voire complètement les supprimer. Donc commencez par remonter ici, pressez le sol, fixez l'avant du tapis. Un point juste au niveau de vos yeux vers l'avant. Sentez d'abord la stabilité de la posture. On essaye de ne pas se précipiter dans le yoga, de vraiment en profiter de chaque étape, sentir votre alignement. Puis quand vous expirez la prochaine fois, vous ramenez le nombril vers la cuisse, pliez vos coudes, descendez le corps progressivement. Le haut du corps vers le bas du corps. On descend le plus possible et en tout dernier, le front va vers le genou. Et n'oubliez pas d'ajuster la hauteur de vos briques au fur et à mesure. Ici, dans cette posture, on va rester actif pour ne pas s'effondrer sur le sol. Donc, on garde nos orteils vers le ciel. Utilisez les bras pour faire un effet de levier et le front qui va volontairement vers le genou. En revanche, vous pouvez fermer les yeux, essayer de bien relaxer la nuque. Remontez progressivement et sortez de la posture. Restez stable un instant, observez la différence gauche-droite. Puis venez placer le pied gauche à l'avant sur l'arrière du talon. On prend le temps de bien enfoncer le talon gauche, l'arrière du talon dans le tapis pour sentir rien qu'avec cette action-là l'activité d'étirement dans l'arrière de notre jambe gauche. On essaye d'allonger aussi le dos. Souvent, on se retrouve dans cette posture de cette manière-là. Je vois souvent les élèves qui sont comme ça. Donc ça demande de repousser un peu plus loin vers l'avant le talon, de remonter un peu plus haut sur les briques et d'avoir cette impression qu'on vient creuser notre dos. L'idée n'est pas de creuser le dos, juste de venir l'allonger et souvent de repousser les épaules vers l'arrière. On contracte légèrement le périnée pour nous aider à être stable. Puis on va redescendre le ventre vers la cuisse. On déroule la colonne, le front en tout dernier vers le genou. Et ici, on vient fermer les yeux, relaxer la tête, relaxer la nuque. Essayez d'avoir le haut du corps qui est complètement détendu, seulement le bas du corps qui vous stabilise dans la posture. Le travail d'étirement qui se fait de lui-même.
Dernière respiration. Après votre expire, prenez le temps de remonter doucement et de passer par un 4 pattes. Dans ce 4 pattes, fermez les yeux, observez vos deux hanches, vos deux côtés droit et gauche. Puis avec les pieds qui sont bien à l'arrière du tapis, on va laisser le corps descendre dans la posture du cœur fondant. Là aussi, option d'aller prendre le bolster pour pratiquer. Je vous montre avec le bolster, donc on l'a à peu près au niveau de la poitrine ou bien au niveau des aisselles et on essaye de garder le bassin au-dessus de nos genoux et d'avoir l'avant du corps qui s'étire vers l'avant. Par contre, idéalement ici, on va laisser le front reposer sur quelque chose. Ça peut être le reposer sur la brique, ça peut être de le reposer sur le bolster, ça peut être aussi de le reposer sur le tapis directement. Installez-vous. Puis relâchez complètement. Relâchez les muscles des bras. Relâchez les muscles des épaules. Relâchez les fessiers, les jambes. Remontez à 4 pattes et on vient s'asseoir. On va terminer avec la posture du carré avec les jambes. Donc on vient placer notre tibia droit devant nous et on a le pied bien flex. On a un angle droit à cet endroit-là. On vient attraper l'autre talon, on pose le talon sur le genou et on a naturellement les genoux qui sont le genou qui est plus ou moins espacé du pied. C'est normal. Il y en a qui vont être là, il y en a qui vont être beaucoup plus bas. Ça dépend, explorez. Ça doit être une bonne sensation dans la hanche gauche. C'est normal, on essaye de garder le dos droit et de se concentrer sur expirer dans les zones du corps où vous avez des sensations fortes. Laissez le corps descendre un petit peu plus vers l'avant, vers vos jambes. Continuez de détendre le front, les épaules. Essayez de rester immobile dans la posture. Inspirez, remontez. Aidez-vous de vos mains pour sortir de la posture. On place tout de suite le tibia gauche devant nous. Donc le genou est à peu près dans l'alignement de la hanche. On attrape genou et talon opposés pour nous aider à entrer dans la posture. Vous devriez sentir vos deux ischions, les os à l'arrière des fesses qui sont sur le tapis. Gardez bien vos pieds flex en angle droit. On redresse le dos. J'inspire et sur l'expire, on part vers l'avant.
Remontez tranquillement. Et expirez, venez vous placer à genoux. Les fesses sur les talons, les mains sur les genoux, les yeux fermés. Observez le corps. Observez les sensations. Immergez-vous dans le bas du corps qu'on est venu assouplir, ouvrir. Puis tranquillement ouvrez les yeux. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur mon yoga quotidien. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à la refaire, pourquoi pas tous les jours, pour vraiment réussir à assouplir le bas du corps. À bientôt!